Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, puisqu'aujourd'hui on va faire un make-up naturel, bonne mine, glowy, tout ce que je ne fais habituellement pas tellement puisque c'est pas trop mon truc. C'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé de faire, enfin je fais un petit mélange. Parce que quelquefois je fais des maquillages assez légers, du genre juste un trait de liner ou un mélange de fard très naturel et plutôt lumineux. Et quand j'ai ce type de maquillage et que je filme un vlog, à chaque fois vous me demandez énormément de vous faire un tuto alors que des fois j'ai même que du mascara. C'est pas du tout un maquillage rapide, c'est un maquillage effet bonne mine et naturel. Ça veut dire qu'il y aura tout autant de produits que d'habitude. C'est juste que le résultat va être différent au niveau du teint. J'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus glowy, mais pas au point de la dernière vidéo, hein. Ça non, ça c'est pas possible. Je vais faire un glowy adapté à ma peau. C'est parti, on va commencer par le teint. Au niveau base et fond de teint, j'ai une peau grasse, donc je vais pas m'amuser à mettre quelque chose de glowy. Je fais comme d'habitude à ce niveau-là. Je vais prendre une base pour venir lisser mes pores. Moi, mon plus gros souci, c'est les pores apparents et après aussi les petits boutons, les petites cicatrices, les petites imperfections. Donc là, je prends la base Tarte et je vais venir lisser les pores. Pour le fond de teint, il me faut quelque chose qui tienne bien, qui matifie, mais du coup pour rester un petit peu dans l'esprit du make-up assez naturel, assez lumineux, j'ai pas envie d'avoir un fond de teint ultra couvrant. Donc j'ai choisi le Pitch Perfect de Too Faced. C'est un fond de teint que je mets souvent en ce moment, je l'aime beaucoup. Après, comme je vous le dis, il est pas extrêmement couvrant. Il unifie... Oh, j'ai des petits bouts d'éponge. Oh non, elle est en train de rendre l'âme aussi. Et aussi au niveau de la teinte, celui-ci il est bon. Vous voyez que ça a pas du tout camouflé, je vais venir en rajouter un petit peu sur les zones qui en ont besoin. Voilà, là j'ai bien unifié, mais vous voyez qu'on voit encore mes imperfections. J'ai mis une couche très fine de fond de teint. Tout ce qui est cicatrices et petits boutons, ça n'a pas complètement été caché. Je vais venir corriger ça avec mon anti-cerne de chez In, qui est exactement de la couleur de ma peau. Et je vais aussi l'appliquer en anti-cerne parce que du coup, pour quelque chose d'assez naturel, je vais pas prendre une teinte très claire au niveau de l'anti-cerne comme je fais habituellement. Pour que ça tienne et que j'évite de trop briller, je poudre mon teint comme d'habitude. Donc là j'ai pris ma poudre de chez Tarte, que j'aime bien parce qu'elle fixe bien, elle change pas la couleur du fond de teint. Ensuite, pour quelque chose d'assez naturel, je vais pas faire de contouring, mais je vais plus venir réchauffer avec un bronzer. J'ai essayé de chercher dans tous mes bronzers pour trouver un dupe du produit que je vais vous présenter parce qu'il n'existe plus et j'en ai pas trouvé. C'est le bronzer de chez Kiko. Vous voyez, c'est un bronzer en fait qui est un peu lumineux, pas pailleté mais qui est lumineux, qui s'estompe super bien sur la peau. Moi je le prends avec un pinceau comme ça pour que ce soit pas trop précis et que ça s'estompe bien. Et je vais juste venir réchauffer mon teint en fait. Alors si vous avez un autre bronzer de ce type là à conseiller, n'hésitez pas à le partager en commentaire parce que moi aussi j'aimerais bien retrouver... Enfin, j'aime pas vous présenter des produits que vous pouvez plus trouver, donc j'aimerais bien en trouver un autre dans ce style-là, que ça vienne réchauffer le teint, que ce soit pas trop orangé. On est sur un bronzer, donc forcément c'est une couleur chaude, mais c'est pas trop orangé. Ça s'estompe bien, c'est lumineux mais pas pailleté. J'avais celui de Make Up Revolution, mais j'avais pas acheté dans la bonne teinte, donc ça m'allait pas du tout, c'était orange. Il faut que je rachète une teinte plus claire. Mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc moi je l'applique sur le haut du front, je redescends sur la pommette, j'en mets sur le nez, un petit peu sur le menton et je finis d'estomper ici en fait. Je rajoute pas trop de matière. Avec un pinceau propre, je viens réestomper très légèrement pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation. Mais alors franchement j'adore ce fini, je trouve que ça donne bonne mine mais hyper rapidement. J'ai oublié de le préciser mais évidemment un bronzer d'une marque cruelty free du coup. Un blush qui donne bonne mine et qui soit lumineux, mon préféré pour ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je crois que je l'ai même mis dans mes favoris de l'année. C'est la teinte, alors moi j'ai la teinte numéro 5 lumineux des blushs Milani, les blushs comme ça. C'est un blush cuit donc je l'ai mis là, je sais pas si vous verrez, c'est lumineux mais c'est pas pailleté et je trouve que ce blush donne bonne mine en 2 minutes. Il est pas trop pigmenté, il rehausse le teint sans que ce soit trop, il s'estompe à merveille. Et franchement j'aime trop ces blushs. Il est vraiment pas hyper pigmenté hein, donc on peut y aller. Je trouve que cette teinte pour les peaux claires un peu comme la mienne, elle est magnifique. Et là je crois que j'ai un peu abusé donc je vais venir réestomper. Alors là à part les joues où c'est légèrement lumineux avec le blush, mon teint est entièrement mat. Du coup je vais venir prendre ma palette Too Faced et je vais prendre la teinte Soft Focus. C'est une teinte illuminatrice, sans paillettes, sans irisé.
Ça va juste renvoyer la lumière et du coup je vais en mettre un petit peu ici. Très légèrement parce que du coup moi j'ai les pores marqués donc sinon ça va pas être joli. Légèrement sur le nez. Moi sur le nez je mets ça parce que j'aime pas du tout l'highlighter sur le nez. Après si vous aimez l'highlighter vous pouvez carrément mettre de l'highlighter. Et je viens en mettre juste ici. J'espère que ça se verra en caméra la différence mais je trouve ça vraiment très très joli. Ça vient illuminer mais très subtilement parce qu'après du coup en highlighter je vais prendre ma palette Makeup Revolution qui est ma palette préférée d'highlighter. On a à l'intérieur, donc c'est la Rose Gold, je vous mets le lien en barre d'infos parce qu'il en existe plusieurs et quand j'ai envie d'highlighter celui-ci je le porte très très souvent, bah vous le voyez. De base il y a une espèce de coulée de dessiné dessus, on voit absolument plus rien et du coup moi je fais un mélange entre les deux et regardez la beauté de ce truc. Je suis juste archi fan du rendu. Donc là j'en mets un peu plus que d'habitude parce qu'on est sur un make-up lumineux. Habituellement j'en mets pas autant mais là je rentre dans le thème. Là ça me paraît très bien et une étape indispensable. Ah non! Je peux rajouter de l'highlighter un petit peu ici. Je crois que j'ai jamais essayé ça. Ouais non, je suis pas très fan en fait. Ensuite mon étape indispensable pour venir fondre toutes les matières et que ce soit le plus naturel possible et en même temps ça prolonge la tenue et en même temps pour les peaux grasses c'est trop bien, ça permet de matifier plus longtemps. Le All Nighter version mat. Ça c'est vraiment mon spray fixateur préféré, je l'ai laissé sécher vous voyez. Tout est redevenu mat, sauf l'highlighter. Ça a hyper bien fondu les matières, mais j'ai pas d'effet collant, ni d'effet brillant. C'est vraiment mon spray préféré. Je sais pas ce que le teint donnera en caméra, mais moi je suis archi fan de ce teint. Pour l'été, c'est un teint que je fais très souvent. J'avoue qu'en général, je mets moins d'highlighter, mais même là, ça me dérange pas parce que l'highlighter Makeup Revolution, il est vraiment super beau. Ensuite, du coup, je vais passer à mes sourcils et je vais pas les faire à la pommade puisque bah, du coup, on est dans un esprit assez naturel et qu'en général, on a un résultat plus naturel au crayon. Donc j'ai pris le crayon de chez NYX et du coup, je vais essayer de les faire moins intenses que d'habitude. Bon, moi ici, je peux pas m'empêcher de faire un départ droit et après, je dégrade toujours à la tête. Voilà ce que ça donne du coup une fois que j'ai fini les sourcils. Les sourcils c'est pas naturel, hein. C'est bien ce qui me semblait, je n'y arrive pas. Les sourcils je les fais comme je les fais toujours. J'ai rajouté du fixateur, c'est celui de Bis. Ensuite pour la base je vais utiliser la Primer Potion de Urban Decay en version Eden. Parce que du coup elle va unifier un petit peu mais surtout elle va faire tenir les fards plus longtemps avec ma paupière grasse. Ça va éviter que ça parte dans le pli. Ça va pas rendre les fards beaucoup plus intenses mais en même temps du coup comme on est sur un maquillage naturel, bah, c'est un peu ce qu'on recherche. On veut quelque chose qui tienne mais qui soit pas forcément ultra intense. Et alors du coup j'ai cherché un petit peu dans toutes mes palettes. Quand je veux faire un make-up assez naturel, celle que j'utilise, j'allais dire souvent, mais c'est quand même pas souvent que je fais un make-up naturel, c'est la Moderne Renaissance de Anastasia. C'est un peu mon interprétation des fards naturels, c'est-à-dire on a des teintes orangées et moi c'est ce que je porte le plus. Il y a aussi quelques teintes plus rosées. Sinon une alternative à plus petit prix, c'est la New Neutral de Makeup Revolution. C'est pas du tout un dupe mais c'est le même principe au niveau des fards. C'est quelque chose d'assez naturel, par contre on n'a pas de fard chaud, c'est beaucoup plus dans les rosés. Je savais pas trop laquelle utiliser mais je vous ai déjà fait une vidéo avec celle-ci alors qu'il me semble que j'en ai jamais fait sur la Moderne Renaissance de Anastasia. Donc c'est celle que j'ai choisie pour aujourd'hui et de toute façon c'est un make-up très simple que vous pouvez faire avec quasiment n'importe quelle palette. Quand je veux faire quelque chose de très naturel, j'utilise énormément ces pinceaux, c'est des gros pinceaux estompeurs, ça permet de pas se louper et de faire quelque chose de très flou. Donc là je vais prendre le fard Burnt Orange, je tapote parce que les fards Anastasia sont très pigmentés et un peu poudreux surtout avec ce type de pinceau là. Et je viens le mettre dans le creux en estompant. Le fait d'utiliser directement un pinceau comme ça, en fait ça permet de pas faire de taches et c'est beaucoup plus diffus. Alors oui par contre le fard sera beaucoup moins intense avec un pinceau de ce type. Mais là ce que je recherche c'est pas du tout l'intensité. Ah, vous allez voir ça va durer 2 secondes hein, le make-up des yeux mais vous me demandez à chaque fois. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, je m'exécute même si c'est hyper simple. Et je vais prendre ce fard là. Toujours avec le même pinceau du coup. Et j'en prends vraiment un tout petit peu et je vais le mettre au niveau du coin externe, juste ici. Et pareil, je le pose en estompant. Comme ça, j'ai pas du tout de démarcation. Et pour finir, le dernier fard que j'utilise, c'est le fard Primavera. C'est un fard irisé qui va apporter de la lumière au make-up, mais sans que ce soit trop clair. Je le pose au doigt et je l'estompe au doigt parce que je trouve que c'est le plus simple. Et je le mets du coup au niveau du coin interne, là où j'avais pas mis de fard. Et je reprends mon pinceau estompeur, il y a quasiment plus de matière du coup dessus.
et je restompe juste les bords ici. Je reprends le fard Burnt Orange avec un pinceau plat, enfin un pinceau plat un peu estompeur, et je le mets en ras de cils inférieur. Je prends un tout petit peu du fard orangé et je viens le mettre en coin externe, mais très légèrement. Voilà, juste histoire de faire un raccord. On peut très bien s'arrêter là, le make-up est simple et naturel, mais moi je vais juste rajouter un tout petit peu du fard vert mer qui est beaucoup plus clair et je vais le mettre au niveau du coin interne. Ici, histoire d'illuminer un tout petit peu le coin interne justement. Je voulais faire un liner mais là je pense que ça va faire un peu trop pour un make-up naturel. Du coup je vais faire un liner au fard, je prends le fard Cyprus Umber qui est le fard marron foncé de la palette avec un petit pinceau très fin et biseauté et je vais juste en appliquer au niveau du coin externe. Je vais légèrement remonter ici pour faire une toute petite virgule. Ça permet juste d'étirer un poil le regard mais sans que ce soit trop intense. Si vous voulez que ce soit plus intense, du coup vous prenez un fard noir ou encore plus intense, vous prenez un liner. Et avec un pinceau propre, j'estompe un tout petit peu la pointe du liner. En muqueuse, comme je fais souvent, c'est le crayon Nabla, un crayon beige. Ça annule les rougeurs dans la muqueuse. Je recourbe mes cils et je vais mettre mon mascara comme d'habitude, le Make Up Revolution. Ce qui a changé le résultat au niveau de mes cils, c'est réellement de les recourber. Je vous jure que si vous avez les cils droits, ça change, mais ça change tout. Et si vous recourbez les cils, appliquez un mascara waterproof par-dessus, vous verrez que ça tient 1000 fois mieux la courbure. Pour les cils du haut, je vous en parle tout le temps, c'est le Make Up Revolution que j'utilise. Je le trouve hyper bien. Sur moi, c'est vraiment celui qui fait le meilleur résultat de tous les mascaras que j'ai essayé. Le waterproof tient hyper bien la courbure, mais attention, il est ultra difficile à démaquiller, je vous préviens. Je viens aussi mettre du mascara sur les cils du bas, mais là j'utilise le Avril. Voilà ce que ça donne du coup pour les yeux. Pour les lèvres, évidemment, on reste dans le même esprit, assez naturel. Pour ça, je vais utiliser un crayon pour les lèvres. Alors, c'est un Révolution en collaboration avec Nat, mais je vois pas la teinte. Du coup, je vous mettrai, je crois que c'était dans un kit, je vous mettrai en barre d'infos. Vous voyez, ça permet juste de redessiner, c'est un tout petit peu plus foncé mais ça se fond très bien à mes lèvres. J'ai fait le contour des lèvres et j'ai un petit peu dégradé. Et là je vais prendre un gloss, c'est un gloss transparent légèrement repulpant de chez Pixi, c'est la teinte Petal Ice. Et du coup j'en ai sur les lèvres. Voilà du coup ce que ça donne pour le make-up final. C'est pas du tout naturel dans le sens il y a très peu de produits, c'est naturel dans le sens où les teintes sont naturelles et c'est pas très intense. C'est vraiment dans les teintes un petit peu orangées comme ça, j'adore ce genre de teint. Le teint est assez lumineux mais pas trop, moi j'aime bien, c'est vraiment ma limite. C'est un maquillage qui est facile à faire et je trouve qu'il a un super beau rendu, que ce soit au niveau du teint ou au niveau des yeux. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à mercredi. Bye!